Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors je me suis posé la question si je devais vous souhaiter tout simplement une bonne année 2024. Ben oui, c'est un petit peu hypocrite de souhaiter une bonne année 2024 sachant qu'elle ne sera pas bonne. Voilà, tout simplement. Il n'y a qu'un truc que je peux essayer de vous souhaiter, c'est une bonne santé, parce que la santé, c'est très important, voilà, surtout de nos jours, surtout avec, les hôpitaux qui n'arrivent plus à, accueillir les gens, les urgences qui sont saturées, des gens dans les couloirs sur des brancards qui attendent dehors et qui ne peuvent pas rentrer, des urgences au bout d'un moment qui sont tellement saturées qu'ils ferment, voilà. Mais malgré tout, on continue à fermer des lits, et puis on continue à préférer à mettre de l'administratif dans les... tout simplement... Alors, attendez, 30 petites secondes, voilà. On continue à mettre de l'administratif, tout simplement, dans les hôpitaux, plutôt que des gens sur le terrain. Voilà. Mais oui, c'est comme ça, c'est la France. La France dans toute sa splendeur. Quand vous savez que, par exemple, on va dépenser en 2024... 100 millions pour les hôpitaux, 700 millions pour l'Ukraine. Oui, 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 parce qu'en France, on n'a pas de sous, on nous répète qu'il faut serrer la ceinture, c'est tout. Mais par contre, on peut débloquer 700 millions pour l'Ukraine. Voilà. Et 1,5 milliard pour les voitures électriques. Quand je vous dis que ce monde d'écologie est complètement idiot, on donne 600 millions pour les hôpitaux, que quand même la santé c'est le primordial, soigner nos compatriotes c'est quand même le primordial, mais par contre 700 millions pour l'Ukraine. Ah oui, là c'est plus important l'Ukraine que la France. J'ai de l'État pour 2024 et 1,5 milliard pour les voitures électriques. C'est vrai que c'est plus important de dire aux gens de forcer, de forcer, vous voyez, comme un bon régime communiste, de forcer les gens à rouler en voiture électrique parce que c'est forcément bien, hein, voilà, pour la planète, voilà. Et bien on lâche 1,5 milliard pour les bobos qui vont rouler en voiture électrique. Sachez que je n'ai rien spécialement contre les voitures électriques, mais pour moi c'est une aberration écologique. On a des problèmes pour recycler les batteries. Les voitures électriques sont très lourdes à cause des batteries, donc elles font beaucoup plus de particules fines qu'une voiture thermique, etc., etc., etc. Elles durent moins dans le temps. À la revente, c'est une catastrophe. Elles posent énormément de problèmes, mais le gouvernement continue. Regardez, par exemple, dans le problème des voitures électriques, regardez le gouvernement allemand qui a dit stop aux subventions des voitures électriques. Ford qui lancera que ses modèles en 2024 voitures électriques et après stop. Volkswagen qui revient un petit peu en arrière sur voiture thermique. Citroën qui relance le Berlingo thermique en Angleterre parce que la version électrique ne fonctionnait pas. Personne n'en voulait. Petit à petit, je trouve que les constructeurs reviennent un petit peu en arrière. Voilà. Tout le monde, plus ou moins, commence à comprendre que la voiture électrique, c'est pas l'avenir écologique. Donc, en fait, c'est pas l'avenir écologique. Voilà. De la mobilité. Voilà. Tout simplement. Et puis qu'il y a énormément de contraintes pour tellement peu d'avantages. Les assurances aussi qui vont grimper sur les voitures électriques. Il y a même des assureurs en Angleterre qui veulent plus assurer les conducteurs de voitures électriques parce que ça coûte trop cher. Il suffit d'un petit accrochage et puis que c'est touché la batterie, on change toute la batterie. Et oui, à cause de problèmes de sécurité. Voilà. Enfin, tout un tas de choses comme ça. Et moi, ce que je trouve, c'est que franchement, la France est devenue déplorable. On s'y soigne mal. Donc, problème de santé, sur la santé. La police n'en peut plus. Problème d'insécurité montante, immigration trop importante. Les services publics, ça devient une catastrophe. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Le pouvoir d'achat qui baisse, les industries qui se cassent la figure,
Et bien sûr, avec cette grosse norme en 2035, la fin des voitures thermiques, on est en train de casser notre industrie automobile. De voitures qui était la meilleure, on était au top des tops. Même à un moment donné, M. Trump, quand il était président, avait un petit peu crié en disant « Hey, je vois trop de BMW donc aux États-Unis. » Voilà. Parce que BMW, c'était la marque voilà, prestigieuse et que même les Américains adoraient. Et BMW, c'est européen. C'est allemand. Voilà. Mais avec toutes ces histoires, les écolos détruisent tout. Détruisent tout sur leur passage. L'industrie, terminée. L'agriculture, terminée. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont en train de détruire. Voilà, alors, il y en a bien sûr les bien-pensants de l'écologie qui vont nous dire « Mais oui, c'est bon pour la planète. » Oui, mais quand plus personne pourra vivre convenablement dans ce pays, parce qu'on sera devenu le tiers-monde, vous irez dire à tous ces gens qui seront dans une pauvreté extrême que c'est bon pour la planète. Voilà. Alors, cette année 2024, cette année 2023, c'est aussi, moi je trouve, la chasse aux pauvres. Voilà. Donc, quand je vois que on fait tout pour aller contre les gens du RSA, on fait tout pour aller contre les chômeurs. Ils n'ont pas demandé d'être au RSA, ils n'ont pas demandé d'être chômeurs. Je dirais que 80%, par exemple, si on prend le RSA, 80% des gens qui sont RSA le sont parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont dans des difficultés. Voilà, ils sont tombés dans des difficultés tellement extrêmes que c'est pas la peine. Voilà, après, il y a les autres 20%, il y a 10% qui le sont parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont malades ou autres et tout, etc. Et il y a autres, donc 10% qui, eux, le sont par choix. Alors, s'attaquer au RSA pour faire, parce que c'est la bien-pensance de taper sur les gens au RSA, je suis pas au RSA, je vous rassure, mais malgré tout, c'est un truc que je trouve pas génial, quoi. Voilà, on tape sur le RSA, on tape sur aussi les demandeurs d'emploi, on leur réduit ci, on leur réduit là. Je suis pas demandeur d'emploi non plus, mais malgré tout, je tenais donc à les défendre parce que je trouve ça déplorable. Il ne faut pas aller taper contre les pauvres, mais contre la pauvreté. Voilà, là c'est plus intelligent. C'est-à-dire trouver des solutions pour que ces gens-là, eh bien, retrouvent du travail, retrouvent une dignité. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression de ne plus avoir de dignité. Voilà. Après, la France est champion du monde des impôts. Il y a beaucoup de gens qui, donc, sont en train de se dire, mais attends, il y a une marge, c'est la folie, le pouvoir d'achat qui descend, la pauvreté qui augmente en France, et on paye de plus en plus d'impôts. Mais pour qui? Pourquoi? Ah, si c'est pour l'Ukraine, ah, si c'est pour les voitures électriques, ben ça sert à rien. Moi, je voudrais plus pour avoir des hôpitaux redevenus au top, par exemple. Pour une justice bien meilleure, avec construction de prisons. Voilà. Tout simplement. Parlons-en de la justice. Les gens se sentent de plus en plus en insécurité quand vous voyez que vous avez, au nom de leur idéologie, et ça, on doit être neutre normalement dans la justice. Pas de politique, ni de droite, ni de gauche. On doit juger une personne, elle a fait ça, ok, eh bien, donc, elle a ça comme, pénitence. Mais non, quand vous voyez, par exemple, dernièrement, j'ai vu, il y a des policiers qui ont chopé deux jeunes, qu'est-ce que je veux dire, majeurs, hein, qui donc ont éclaté une vitrine pour piquer ce qu'il y avait dans le magasin. Et les policiers l'ont chopé sur le fait. Ils sont passés en jugement, ils ont été relaxés. Pas assez de trucs pour les mettre en prison. Voilà. Comment voulez-vous que les Français, eh bien, se sentent en sécurité avec des juges qui ne jugent que par idéologie? Vous avez aussi tout un tas d'affaires comme ça où c'était déplorable. Il y a des gars qui ont fait des trucs horribles et puis qui se retrouvent avec des trucs de travaux généraux. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors j'espère qu'en 2024,
eh bien, tous ces gens-là de la justice vont réagir, voilà, ou nous expliquer pourquoi ils font ça, mais j'espère qu'ils ne vont pas dire parce que je suis d'ultra-gauche, voilà, il ne doit pas y avoir de justice, de politique dans la justice. C'est comme dans l'armée. Quand vous rentrez dans l'armée, on vous dit, messieurs, la politique, c'est dehors. Ici, nous ne sommes pas pour faire de la politique. Voilà, tout simplement. 7000 € pour une voiture électrique. Ben oui, voilà, en France, on continue. 7000 € pour une voiture électrique, pendant que, eh bien, de plus en plus dans d'autres pays, on dit stop, 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 sur les subventions. L'Allemagne le premier, qui a dit stop, plus de subventions. Je parle d'un principe que si un truc doit marcher, ça doit marcher. Par exemple, si les gens eh bien, estiment que la voiture électrique est si top que ça, eh bien, automatiquement, ils l'achètent. Ils n'ont pas besoin spécialement de subventions. À partir du moment où l'État subventionne 7000 € pour une voiture électrique, c'est que ça ne marche pas. C'est que c'est un truc qui est voué à l'échec. Si l'État subventionne, ça ne fonctionne pas. C'est aussi clair que ça. Si un truc fonctionne, vous n'avez pas besoin de subventions. Demain, vous êtes un chef d'entreprise ou un inventeur ou n'importe quoi. Et donc, vous inventez une technologie ou un appareil ou quelque chose qui va révolutionner la vie des gens, des Français, par exemple. Vous le lancez en France. Mais si ça fonctionne bien, si c'est si révolutionnaire que ça, mais les gens vont se l'arracher. Il n'y a pas besoin de les pousser, de les subventionner, de les forcer. Comme fait donc nos amis les écolos et du gouvernement pour que les gens, les Français, les Européens passent à l'électrique. Ben, petit à petit, je pense que ça va s'effondrer. Parce que c'est pas l'avenir du tout. Donc quand ça fonctionne, l'État, quand ça fonctionne pas, l'État subventionne. C'est minable. C'est même pas c'est hors loi de l'économie. Un produit, il fonctionne, c'est qu'il marche, c'est que les gens l'aiment, les gens trouvent un intérêt. Donc il n'y a pas besoin de subvention. La grève des agriculteurs aussi, franchement, personne n'en parle, ou pratiquement personne. Voilà, les agriculteurs sont très en colère. Il y a eu des supermarchés où ils ont ouvert les caisses pour laisser passer. Donc en fait, les gens, ils ont mis du fumier contre plusieurs établissements publics. Ils ont fait des bouchons sur certaines routes, bloqué certaines routes. Mais les médias n'en parlent très peu ou n'en parlent presque pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que la population se rallie aux agriculteurs et que ça fasse boule de neige. Voilà. Là, le gouvernement est en train de marcher sur des œufs. Il ne faudrait pas les casser. Parce que vous êtes à deux doigts de vous effondrer. Voilà. Je dis ça, rien contre le gouvernement spécifique de M. Macron, mais je dis ça parce que c'est M. Macron qui est aux commandes. Voilà. Et je ne veux pas être méchant, mais à force de vouloir faire du en même temps, faire plaisir en même temps aux gens de droite, faire plaisir en même temps aux gens de gauche, et faire plaisir en même temps aux gens de droite, eh bien, voilà ce qui arrive. Voilà. Il faut avoir une politique claire, nette, précise, dire des choses, moins promettre des choses, peut-être moins promettre des choses, mais les faire. Voilà. C'est ce qu'on demande à un président de la République. Mais pas qu'il nous invite des youtubeurs à l'Élysée, pas qu'il se tape une bière cul sec pour faire plaisir à des joueurs de rugby. C'est le rugby, il me semble. Pas qu'il se bourre la gueule en Afrique et qu'il dépense tout notre argent à subventionner des trucs ridicules. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai été interrompu. Donc, tout ça pour vous dire que, vous voyez, la France va mal. Voilà, la France va très mal. Les hôpitaux, catastrophe. La police, catastrophe. Les sécurités montent en France. La sécurité, on n'est plus en sécurité bientôt dans notre pays. Les hommes politiques, ils ne pensent qu'à eux, qu'à leur intérêt et pas aux intérêts de leur pays. L'écologie qui est en train de massacrer l'économie de notre beau pays. L'ultra-gauche, je dirais, et l'extrême-gauche qui est en train de pourrir notre pays. Je dirais même qu'ils sont à la limite de l'acte de trahison.
comment voulez-vous? Le pouvoir d'achat en baisse, le taux de chômage qui augmente. Par exemple, la dernière fois, il y avait un article sur un SDF français, hein, bien français, qui grelottait sous le porche du mur d'un hôtel. Et qu'est-ce qu'on a appris? Que dans cet hôtel, eh bien, il y avait des migrants hébergés. Alors, on préfère héberger des gens qui ne sont pas français, qui ne sont pas de chez nous, et laisser dans la rue des pauvres gens qui sont français. Ça aussi, ça m'exaspère. Surtout que ces gens-là, les migrants, la plupart du temps, ils viennent en France pour les aides, mais ils n'aiment pas spécialement la France. Ils en ont rien à foutre et parfois même, ils la haïssent, la France. Mais on préfère héberger ces gens-là par rapport, donc, en fait, à nos compatriotes. Voilà, et ça aussi, je trouve ça lamentable. Sachant que moi, je serais partisan pour que, une fois que tous nos compatriotes soient bien logés et qu'il y ait encore logement vacant, pourquoi pas accueillir un petit peu d'immigration, de migrants et tout, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, nos compatriotes. Je ne sais pas si vous êtes père de famille, vous privilégiez, si vous avez un petit crouton de pain pour donner à manger à vos enfants, vous allez privilégier vos enfants et vous n'allez pas donner le crouton, donc, en fait, aux enfants du voisin. C'est la logique même. Ne voyez pas par là du racisme et tout, comme bien sûr les picousés d'extrême gauche vont peut-être dire, mais voyez là du bon sens. Voilà. Alors tout ça pour vous dire, les amis, est-ce que je devais, après tout ça, et qu'on nous dit en plus qu'en 2024, à part, bien sûr, nos ministres qui vont nous dire « Mais non, vous inquiétez pas, on a bien travaillé, en 2024, il y aura plus d'inflation et tout sera nickel et tout ça. » J'y crois pas. Donc, est-ce que vraiment, je vais être hypocrite et vous souhaiter une bonne année? Je préférais plutôt vous souhaiter une bonne santé. Voilà, ça c'est plus important. De ne pas trop souffrir pendant cette année 2024. Une bonne année. Je pense pas que je puisse me permettre de vous la souhaiter. Voilà, tout simplement. Je pense pas que je serais viable si je vous dis bonne année 2024. Ça serait hypocrite de ma part. Je ne le pense pas, mais je vous le souhaite. Bien sûr que j'aimerais que en 2024, tout le monde soit bien, qu'il n'y ait plus d'inflation, que tout le monde trouve un travail, que tout le monde retrouve la santé, qu'il y ait beaucoup moins d'insécurité en France. C'est comme les féministes, hein? Vous voyez, ces dames qui sont, donc en fait, pour les femmes, soi-disant, et qui ne réagissent pas quand une femme se fait violer par une personne immigrant sous OQTF. Non, c'est migrant, faut pas le dire. Voilà. Donc c'est quoi ces genres de féministes? C'est des ultra-gauchistes, c'est tout. C'est comme les écolos. Les écolos, c'est des pastèques. C'est-à-dire un petit peu vert à l'extérieur, mais beaucoup rouge à l'intérieur. Regardez les maires écologistes qui ont été élus dans la plupart des villes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Les gens se disaient, bon, on va voter écolo, on les a pas essayés, ils vont nous apporter des espaces verts, ils vont nous apporter un bien-être, un meilleur train de vie dans notre ville, avec des espaces verts, des parcs et tout ça, etc. Rien de tout ça. Que de l'idéologie politique d'ultra-gauche. Voilà. C'est tout. Donc, pour les prochaines élections, eh bien, je vous invite à voter pour des hommes et des femmes politiques, pour les députés, les ministres, enfin pas les ministres, vous les élisez pas, mais le président de la République, comme les députés, les maires et tout, prenez des personnes qui œuvreront d'abord pour leur pays, pour leur commune, pour leur circonscription, mais surtout pas par idéologie. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, pas loin de chez moi, il y a un petit village où c'est un maire communiste qui est là depuis énormément longtemps. Parce que le gars, il avait l'étiquette communiste, mais il fait tout pour que sa ville aille mieux. Voilà. Mais même si ça va à l'encontre de ses idéologies, il œuvre pour sa commune. Et moi, personnellement, si un gars de gauche me dit je vais faire ça, attention, et qu'il le fait, et que moi ça me convient, j'en ai rien à foutre de son étiquette. Je vote pour lui. Voilà.
Et c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle. Je dirais que le seul homme qui a été comme ça, très proche du peuple, et qui a bien montré au peuple qui gouvernait, c'est-à-dire le peuple, qui a bien montré que lui était à la disposition du peuple. Parce que c'est ça, les députés, les ministres, le président de la République a été élu par le peuple pour servir le peuple. Mais maintenant, c'est je suis élu, je fais ce que je veux, je suis le grand maître tout-puissant. Voilà. Le peuple a dit ça, j'en ai rien à foutre, je ne l'écoute pas. Il ne faut pas se leurrer aussi. Il faut se dire aussi que 70% des Français sont pour une immigration minimale, voire niet. Plus d'immigration. Mais est-ce que tous les partis politiques l'écoutent? J'en vois pas beaucoup. Vous prenez par exemple LFI, il y a 45% de l'électorat de LFI qui disent qu'on ne veut plus d'immigration. Mais Mélenchon continue à dire, monsieur Jean-Luc Mélenchon, plutôt, continue à dire qu'il faut aller plus immigration, plus créoliser la France et tout ça, etc. Voilà. Je parle du principe que l'identité d'un pays doit rester son identité. L'identité de la France est judéo-chrétienne, eh bien, elle doit rester judéo-chrétienne. Voilà, c'est tout. Point final. Si les gens, ça leur plaît pas, eh bien, ils vont ailleurs. Voilà. Dans ce beau pays, la France, on ne vous empêche pas de faire votre religion. Mais il ne faut pas qu'elle empiète sur la liberté de religion des autres. Voilà, tout simplement. OK? Voilà. N'imposez pas quelque chose, surtout quand vous êtes, entre guillemets, migrant vers notre beau pays, la France. Ben vous venez pour l'aimer, notre beau pays, la France, pour essayer de vous aussi apporter une pierre à l'édifice. Et pas d'imposer, parce qu'à ce moment-là, pourquoi vous êtes parti de votre pays si vous imposez, donc, en fait, votre façon de faire. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, allez, à bientôt les amis. Je vous souhaite donc, en fait, une bonne santé, voilà, et tout plein de choses meilleures pour vous, en espérant que ça le soit. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo sur Actualia. N'oubliez pas le petit pouce donc en l'air et de vous abonner parce qu'on a un objectif début de l'année d'avoir 1500 abonnés pour que les algorithmes de YouTube nous mettent un peu plus en avant. Ciao, ciao les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.